Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans ce tirage, nous allons parler de l'évolution de ces sentiments, de vos sentiments, de votre relation, du développement qu'elle peut prendre prochainement, dans les temps proches, vraiment dans les quelques semaines, voire un mois à venir. À vous de mettre la temporalité que vous voulez. Nous allons parler également de ce que vous pourriez développer, sur quoi vous pourriez travailler dans l'avenir proche avec la personne de votre choix. Pas la peine de vous concentrer sur quoi que ce soit. Vous avez déjà en vous toutes les réponses. Le tarot sait de qui vous parlez, à qui vous pensez. Et la première question que nous allons poser pour débuter ce tirage, c'est comment vont évoluer ces sentiments prochainement. Première possibilité. Seconde possibilité. Et troisième. Ce tirage est constitué de 3 cartes différentes au choix, 3 possibilités différentes, 3 tirages différents. Pour faire votre choix, ne réfléchissez pas, ne faites pas pression sur vous. S'il n'y a aucune carte qui vous regarde pour le moment, alors fermez les yeux, essayez de vous détendre, de ne pas penser, de ne pas se concentrer sur ce qui suit. Vivez dans le moment présent et pas dans le moment qui va arriver dans un instant. Et lorsque vous vous détendez, lorsque vous vous sentez à l'aise, vous pouvez mettre cette vidéo en pause, vous ouvrez les yeux et vous voyez que l'une de ces cartes vous parle, que l'une de ces cartes vous regarde. Si vous n'arrivez pas à choisir, prenez juste une carte au hasard sans réfléchir très longtemps. Vous voyez que plus vous êtes léger, plus vous laissez aller les choses, moins vous vous concentrez sur quelque chose de spécial, pour un résultat spécial, plus ça devient facile et plus les réponses vous parlent. Parce que votre esprit tout entier est détendu et il accueille les mots d'une manière plus détendue également. Je commence avec le premier tirage, les deux autres, vous trouverez les minutes dans la description. Et donc on va voir comment vont se développer ces sentiments dans les jours, les semaines à venir. Le 3 de la Terre nous parle d'une relation qui se stabilise beaucoup. De sentiments que l'on éprouve surtout lorsqu'on est dans une relation déjà longue. C'est un amour établi, calme. Ce n'est pas une passion dévorante. C'est la passion que l'on ressent lorsqu'on est déjà en couple, lorsqu'on est déjà dans un foyer, dans un mariage pratiquement. Donc ces relations vont vers calmer les ardeurs et plutôt se poser, s'intensifier sur la durée. C'est une personne qui voit les choses pour la durée. Donc si vous étiez au début de la relation, ça veut dire que vous passez une étape. Cette personne passe une étape, elle ne ressent plus les mêmes papillons dans le ventre. Mais ses sentiments se stabilisent et elle comprend mieux ce qu'elle veut. Et vers quoi se développe la relation prochainement? Vers quoi se développe votre relation? Vous commencez beaucoup plus à vous entraider. Vous êtes bienveillants et vous êtes là l'un pour l'autre. La question n'est pas dans la sexualité. La question, c'est qu'est-ce que l'on peut apporter dans l'amour inconditionnel à l'autre. Donc c'est une relation qui va vraiment en profondeur. Vous commencez à être non seulement des amants, si vous l'étiez déjà, mais aussi des amis, des alliés. Donc votre relation passe aussi une étape. Encore une fois, tout se calme, mais tout devient plus profond. Vous pouvez vraiment compter sur la personne dans l'avenir proche. Elle va compter également sur vous. Elle va vous faire confiance. C'est donc le moment d'être fidèle à ce qu'elle est, à ce qu'elle dit, de la soutenir. Il faudra la soutenir comme elle voudra vous soutenir. Vous, de votre côté, comment évoluent vos sentiments prochainement? Oui, ils sont plus grands que ceux de cette personne. Pour vous, ils continuent encore à bouillonner, le 9 de terre. Vous avez peut-être l'impression d'être envahi par beaucoup de sentiments. Il y en a trop. Trop par rapport à ce que vous recevez, peut-être. Trop par rapport à ce que vous auriez voulu ressentir. Ça gonfle, ça gonfle. Ça ne veut pas dire que cette personne ne ressent pas les mêmes choses. Au contraire, c'est une personne qui veut collaborer avec vous pour construire. Mais vos sentiments peuvent être plus dévorants que les siens.
c'est possible que la transformation qui s'opère dans votre relation et dans les sentiments de l'autre soit trop rapide pour vous. Et vous ne savez plus trop quoi en faire, vous ne savez plus comment réagir. Vous êtes plus perdu que l'autre personne, l'autre est beaucoup plus posé. Et vous pouvez être envahi par des sensations. Pourquoi est-ce que c'est ainsi pour vous? Pourquoi cela se développe comme ça pour vous? Parce que vous avez énormément d'attentes. Et énormément d'attentes sont déjà comblées. Il y en a d'autres qui naissent. Vous voulez toujours plus. Mais les choses avancent. Les choses avancent petit à petit. Peut-être que vous auriez imaginé que ça se passera différemment. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal. Mais vous aviez peut-être fait un tableau, un rêve un peu différent de ce qui est réellement arrivé. C'est possible que vous retrouviez aussi des schémas répétitifs que vous aviez dans le passé, que vous êtes surpris de retrouver maintenant parce que vous avez l'impression que vous avez fait du chemin, que vous avez déjà évolué et pourtant cela revient. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez observer, sur lequel vous auriez pu aussi travailler. On va voir maintenant sur quoi vous pouvez travailler dans les prochains temps avec cette personne. Le fait de se montrer, de ne pas avoir honte, surtout ne pas avoir honte déjà en société, et aussi par rapport à cette personne-là, de montrer ce qu'il y a en vous très profondément, quelque chose dont vous pourriez avoir honte, que vous pourriez avoir envie de cacher. Passer d'une relation d'amant à une relation plus stable, dire les choses au grand jour, être dans la vérité de ce que l'on ressent, de ce que l'on est, de ce que l'on veut et de ce que l'on montre aux autres. On dirait que vous allez vers plus de libération, plus de vérité. C'est le 4 de feu. C'est donc le moment de ne pas trop réfléchir, de laisser sortir les choses qui ont besoin de sortir, de s'ouvrir, de laisser l'autre ouvrir des portes en nous. Sur quoi est-ce que la personne va travailler dans les prochains temps dans votre relation? À vous voir tel que vous êtes, à vous voir à nu. Elle essaie d'aller au plus profond de vous. Dans cette période-là, elle a envie que tout soit dit. Comme lorsqu'on est vraiment dans un mariage heureux, qu'on se connaît depuis longtemps, on connaît tout de la personne. Elle va essayer d'aller au plus profond de vous. Elle va essayer de creuser, voir la beauté que vous cachez. Parce que ce que vous cachez, c'est très beau, c'est très bien. Mais vous le jugez peut-être différemment. Elle va le juger en plus. Elle va aimer ce qu'elle va voir. Elle le sait. C'est la reine de l'eau, donc c'est beaucoup plus de sensibilité. Et on va dans la profondeur des choses. On ne reste plus à l'extérieur. Cette personne voudra aller très loin en vous. Elle va creuser. Même si vous avez peu l'impression qu'elle le fait, mais elle va essayer de créer des situations dans lesquelles elle va voir comment vous réagissez vraiment. Et ce qui marche bien dans la relation pendant 7 ans, vous imaginez beaucoup de choses qui arrivent vraiment. Vous arrivez à atteindre vos objectifs. Ceux que vous vous êtes posés au début, vous les atteignez beaucoup plus vite que vous ne l'auriez pensé. Les choses s'accélèrent, les choses se posent. Vous pensiez peut-être que c'était des illusions, que c'était des rêves, que ça ne peut pas se passer ainsi. Mais ça se passe. Ça se passe, comme dit, très vite. Donc, vos rêves deviennent réalité. Vous n'êtes plus dans les fantasmes. Vous êtes vraiment en train de vivre les fantasmes que vous aviez. Et ça peut peut-être vous faire peur, parce que c'est beaucoup trop réel et beaucoup trop fort. Peut-être un petit peu différent de ce que vous auriez imaginé, beaucoup trop fort. Le conseil dans cette relation pour vous, ce serait de vous libérer. Votre pensée et vos besoins. Dites à la personne les choses que vous ressentez, surtout si elle vous le demande, surtout si elle essaie d'aller au plus profond en vous. Plus vous vous libérez, plus vous allez vers votre but sans vous mettre d'entrave, plus cette relation fleurit. Parce que la personne, elle comprend que vous allez aussi vers elle, que vous comprenez ce qu'elle veut de vous, ce qu'elle cherche en vous. Et vous pouvez également trouver beaucoup de choses en elle, parce qu'elle va s'ouvrir à son tour. Cette carte-là,
ce valet de l'eau, c'est une relation d'aide à aide, d'égal à égal. Un amour qui va plus loin. Et si vous vous libérez, vous arriverez vraiment à vous ouvrir l'un à l'autre. Par contre, si vous ne le faites pas, si vous cachez une partie de vous, cette personne le sentira. Et elle aura du mal à continuer à s'ouvrir à vous. Voilà pour cette première possibilité, pour cette relation qui, à mon avis, commence très bien ou continue très bien. Qui a déjà fait un bout de chemin, même s'il était très rapide. Qui a du potentiel pour devenir une relation très longue. Peut-être qu'elle l'est déjà, mais cette personne est très bienveillante envers vous et je crois que vous pouvez créer de belles étincelles ensemble. Voilà pour ce premier tirage. J'espère qu'il a été à la hauteur de ce que vous avez attendu. J'espère qu'il a répondu à vos questions. Je passe maintenant au second tirage, la seconde possibilité. Quelles sont les évolutions ou l'évolution de ces sentiments maintenant, prochainement? Bon, cette personne, elle est extrêmement touchée par vous. Elle veut donner le monde à vos pieds. Là, clairement, elle est omnibulée par l'amour. Elle veut tout vous donner. Vous devenez son impératrice. Même si vous êtes un homme, l'impératrice est un symbole de fécondité, d'importance aussi à nos yeux, de force créatrice. C'est l'échelle à laquelle on met une personne. Et cette personne-là vous met en haut d'une échelle, vraiment en haut. Elle a envie que vous soyez la personne la plus importante de sa vie. Comment se développe votre relation prochainement? Vous faites beaucoup de choses ensemble, peut-être trop, peut-être beaucoup de sexualité, trop de sexualité. Vous arrivez à un point où vous avez tellement eu l'un de l'autre que vous avez besoin d'une pause. Ce n'est pas négatif, ça ne veut pas dire qu'il y a une pause dans la relation, mais vous aurez sûrement envie l'un et l'autre d'avoir un peu plus de temps pour vous, parce que vous avez été trop ensemble, vous avez trop partagé, et vous avez eu beaucoup trop de sensations de cette relation-là. C'est le 1 du feu. Et vous regardez cette image, cette dame, cette femme a tellement consommé de l'amour qu'elle est complètement rassasiée. Donc vous allez vers une relation qui vous comble entièrement, qui vous satisfait entièrement. Vos sentiments à vous, comment est-ce qu'ils se développent prochainement? Vous avez l'impression d'être dans un conte de fées, tous vos rêves deviennent réalité. Et vous continuez à rêver, peut-être un peu trop. On va dire que vos sentiments passent le cap de quelque chose qui est équilibré. Vous allez trop dans l'imagination. Vous pouvez vous faire aussi des films. Ça ne veut pas dire que la relation ne marche pas. Vous en avez une, ça se passe bien et la personne a des sentiments pour vous. Mais vous voulez peut-être trop d'un coup, trop vite. Et certains rêves qui deviennent réalité vous montrent qu'en plus c'est possible. Donc vous allez encore plus vite, tout s'accélère. Et vous pouvez avoir tendance un peu à aller trop dans l'imaginaire, à ne plus être assez terre à terre, à ne plus assez remarquer vraiment ce qui se passe et vraiment ce que la personne essaye de vous communiquer, mais d'être plutôt concentré, mais sur vous en fait, plutôt sur vous. Il est également possible pour certains ou certaines d'entre vous que vous ayez la sensation que l'amour que vous avez ressenti n'était qu'un leurre, qu'en fait c'était peut-être seulement du désir. Parce que vous avez eu beaucoup l'un de l'autre et peut-être que tout se calme, tout se transforme et vous voyez les choses différemment. C'est l'autre côté de la médaille, l'autre possibilité de cette carte. Pourquoi est-ce que c'est ainsi pour vous? Pourquoi ça se développe ainsi? Vous vous sentez un peu enchaîné ou vous voulez enchaîner l'autre? L'un ou l'autre. Soit vous avez l'impression que cette personne-là maintenant vous appartient et que vous demandez trop maintenant, parce que vous vous imaginez que vous êtes déjà rendu plus loin que ce que vous n'êtes, parce que là, la relation, elle se développe encore sur un niveau très passionnel. Vous n'êtes pas encore complètement dans une relation 100% stabilisée, ou en tout cas, on peut dire 100%
dépourvue de nouvelles émotions, d'un nouveau feu. Elle est encore en train d'évoluer, de bouger, de pulser. Et si vous voulez trop vite ferrer, entre guillemets, la personne, si vous voulez trop vite lui dire maintenant qu'elle vous appartient, vous pouvez lui faire peur. Et vous pouvez vous leurrer dans cette idée que c'est le moment maintenant de mettre les points sur les i et de dire où va cette relation. Peut-être que vous voulez trop vite le dire. L'autre revers de cette carte, c'est que vous vous sentiez trop enchaîné parce que vous vous êtes imaginé beaucoup de choses, vous avez mis en œuvre certaines choses et maintenant cette personne est tellement attachée à vous que vous avez besoin de plus de liberté qu'elle n'arrive pas à vous donner. L'une ou l'autre des possibilités, les deux sont ici. À vous de voir où vous en êtes, mais cette relation peut vous donner peut-être trop de plaisir, trop de vos attentes et vous pouvez avoir tendance aussi à vous désintéresser de cette relation. On verra, vous verrez où vous avez pris votre envol, dans laquelle des deux possibilités. Je vais maintenant demander qu'est-ce que vous pourriez travailler prochainement dans cette relation. Oui, la liberté. Il faut donner à chacun le temps de se régénérer et de ramener dans la relation de nouvelles sensations. Elles sont possibles seulement lorsqu'on regarde ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on trompe le partenaire, ça veut dire qu'on a une vie sociale à côté. Et cette liberté, chacun a le droit de l'avoir, chacun doit l'avoir pour puiser de nouvelles énergies. À force de donner à un partenaire, on a besoin de se ressourcer quelque part. On peut se ressourcer l'un dans l'autre, mais le fait de ressortir dans le monde nous donne envie de nous rapprocher de nouveau. Donc il faut travailler sur cette libération. Il faut laisser derrière soi le passé. Ça veut dire que si vous mettez maintenant sur cette personne-là des expériences que vous avez eues dans le passé, ou dans cette relation, vous mettez des expériences que vous avez eues dans le passé, vous dites que ça va se passer exactement comme dans le passé, vous êtes en train de prendre un mauvais chemin. Il faut travailler sur cette idée que chaque relation peut être complètement différente, et plus vous vous ouvrez à cette idée, plus elle aura tendance à être différente. Plus vous accueillez dans votre vie des choses. Si vous vous attendez à ce que les choses soient pareilles qu'avant, elles seront pareilles qu'avant. Et cette relation-là a besoin de plus de liberté, elle a besoin de plus d'air, et elle a besoin de renaissance. Ça veut dire que chacun de vous doit renaître dans cette relation, doit voir des choses différentes, apprendre des choses différentes sur soi et sur l'autre. Et il faut qu'il y ait une transformation qui se passe. Cette transformation-là, la vie maintenant, elle vous la montre. Elle vous montre par des petits gestes, soit par des mots que dit cette personne, soit par des sensations que vous avez. Et il faut faire attention à chacune d'elles. Et essayer de les comprendre avec son fort intérieur, avec sa sensibilité. Pas seulement avec l'esprit, pas seulement analyser les mots, voilà, de qu'est-ce que cette personne a voulu lui dire, mais ce que vous ressentez par rapport à ces mots-là. Ce qui va bien dans la relation, ce qui se passe bien en ce moment, et prochainement aussi. Oui, beaucoup de fantasmes, encore une fois, beaucoup de sexualité. Le 8 de feu, vous arrivez à faire tout ce que vous voulez avec cette personne. Vous en avez trop, on l'a bien vu, mais ça veut dire que vous avez aussi la possibilité de réaliser tous vos fantasmes, d'être complètement satisfait. Tout ce à quoi vous pensez dans ce domaine va se réaliser. Le domaine sexuel marche de toute façon très bien et vous êtes tous les deux contents de ça. Donc ce côté-là marche bien. Maintenant, vous devez travailler sur l'ouverture, soit sur d'autres domaines de la relation, soit à d'autres gens, pour ne pas être que l'un sur l'autre toujours. Comment est-ce que cette personne aurait voulu que la relation évolue maintenant? Ce qu'elle voudrait. Une évolution. Bon, elle a beaucoup de rêves aussi. Elle peut vous vénérer trop, elle peut vous mettre sur un piédestal et elle a envie que cette image se réalise. C'est là qu'il y a un petit danger, parce que cette personne, à force de vous mettre sur un piédestal et de vous voir selon un spectre qui est le sien, selon le filtre qui est le sien, peut essayer de changer quelque chose en vous, de changer quelque chose dans votre communication, parce qu'elle veut atteindre ses rêves les plus fous, et cette personne en a beaucoup. Dans ce point-là, vous ressemblez. Cette personne peut avoir des fantasmes,
et des images dans sa tête qui l'obligent à agir d'une certaine façon et de changer la relation d'une certaine façon. Dans tous les cas, cette personne, elle aurait voulu une relation, oui, sans fausse espérance, elle l'aurait souhaité, mais c'est quand même dans son sens. C'est un peu ambigu, c'est comme si en fait elle ne veut pas avoir trop d'espérance, elle ne veut pas vivre dans les illusions, et pourtant elle veut que tout soit exactement comme elle l'a imaginé. Une ambivalence donc, mais qui est due avant tout au sentiment que cette personne porte pour vous, parce qu'il y en a énormément, mais d'un autre côté à la liberté que chacun veut garder pour soi. Le conseil pour vous dans cette relation serait de ne pas trop vous enliser dans les sentiments qui s'accumulent. Il faut les laisser sortir. Ça veut dire qu'il faut bouger, il faut se déplacer, il faut voir d'autres gens. Il ne faut pas vivre dans le passé et dans les sentiments passés de ce qui n'a pas marché. Il faut se libérer. Il faut libérer l'autre personne des sentiments trop négatifs que vous pouvez ressentir. Si vous en avez, si vous êtes un peu omnibulé par ces sensations, ne les mettez pas sur l'autre personne. Gardez-les pour vous et essayez de les oublier. Ça veut dire que vous pouvez vous concentrer aussi sur quelque chose qui marche, qui est nouveau, qui est palpitant, qui vous fait du bien, au lieu de vous concentrer sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui est mauvais, sur ce qui est dérangeant et sur ce qui est déplaisant. C'est un choix que l'on fait tous. Même si on a l'impression que parfois on n'a pas le choix, on peut faire tourner la situation. Peut-être pas le jour même, mais dans une semaine, on peut prendre des décisions par rapport à ce qu'on va vivre. On va vivre dans le côté noir ou dans le côté ensoleillé. Et vous, maintenant, vous avez ce choix, vous avez cette possibilité. N'accumulez pas des sensations négatives, n'accumulez pas les illusions, essayez de voir vraiment ce qui se passe et de profiter maintenant de ce que vous avez, de ce qui est bien. Plutôt que de se dire je veux ça un jour, si vous ne l'avez pas demain, vous n'êtes pas content, ça c'est trop d'attente, trop de contrôle. Voilà, il faut lâcher le contrôle, il faut se libérer un peu et transformer cette relation vers plus de liberté pour chacun. Ça je l'ai déjà dit. Mais cette carte, elle le rappelle, elle communique avec celle-ci. Elle donne une précision sur ce que vous pouvez avoir si vous ne faites pas ce travail sur vous. Voilà pour ce tirage. Libérez-vous du vieux, libérez-vous. Ne vous laissez pas vous sombrer dans les émotions, ni de l'autre, ni de vous-même. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le dire aussi. J'espère qu'il a répondu à vos questions. Et je vais passer maintenant à la troisième carte, la troisième possibilité. Voilà ce troisième tirage. Quelles sont les évolutions ou l'évolution des sentiments de cette personne prochainement? Ces sentiments peuvent prendre des chemins très divers. Ils vont dépendre de ce que vous lui donnez maintenant. L'avenir proche dépend concrètement de ce que vous allez agir maintenant. Tous les chemins maintenant sont ouverts. Ça peut aller comme vers le plus, tout autant vers le moins. Tout va dépendre de vous. Alors quel est le meilleur comportement pour que les sentiments de cette personne aillent vers le plus? Que faudrait-il faire? Évitez de blesser, évitez de vous concentrer sur les blessures et dire tout ce qui ne va pas. Ne vous laissez pas blesser non plus. Ça veut dire que s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, il faut le dire tout de suite, sans attendre, poliment, mais le dire. Parce que cette personne, elle va comprendre petit à petit comment vous fonctionnez. Et soit elle va vous respecter profondément, soit elle va voir qu'elle peut faire n'importe quoi avec vous. Donc, il faudrait essayer de montrer ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. S'il y a des choses que vous avez vécues qui ont été douloureuses, vous pouvez le lui montrer, vous pouvez lui dire ce qui ne vous a pas plu dans d'autres relations. Si la communication va dans ce sens-là, bien sûr, vous n'allez pas le lui dire
de but en blanc. Mais il faut essayer de ne pas aller dans les reproches, de ne pas dire que ce qui ne va pas, voilà. Et surtout avec cette personne-là, de ne pas tout le temps lui dire ce qu'elle ne fait pas bien, sauf si elle vous blesse vraiment, sauf si ce quelque chose est essentiel à la relation pour vous. Vos sentiments à vous, comment est-ce qu'ils évoluent? On dirait que vous êtes beaucoup plus attaché à cette personne qu'elle de vous, qu'elle à vous, pardon. Le monde, c'est l'amour. C'est un amour libre, c'est un amour heureux, c'est un amour joyeux et lumineux. Ce n'est pas des sentiments qui vous plombent, mais c'est un amour très fort aussi. Attention, cette personne en ce moment est plutôt dans la légèreté. Ses sentiments sont légers, elle ne se prend pas la tête. Elle vous aime bien, c'est certainement une attirance qu'elle ressent envers vous, mais pour le moment, elle ne réfléchit pas trop. Donc si déjà maintenant, il y a des principes qui sont très importants pour vous qu'elle ne respecte pas, des règles que vous avez, des choses qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas, qui peuvent vous blesser, qu'elle fait et qui vous blesse, il faut faire très attention parce que cette personne n'est pas bonne pour vous dans ce cas-là. Il faut donc bien lui dire ce qui ne vous plaît pas, et si elle réagit mal à ça, si elle dit que de toute façon vous êtes trop sensible ou quelque chose de ce genre-là, c'est qu'elle n'est pas bienveillante. Parce que quand on aime quelqu'un, quand on veut que quelqu'un soit bien, même si c'est un début d'attirance, un début de sentiment, si une personne nous dit que quelque chose la blesse, on ne veut pas le faire, on ne veut pas la blesser, on veut qu'elle aille bien. Ça, c'est la situation normale. Et lorsque la personne commence à dire tout de suite que vous êtes trop sensible, que vous ne comprenez rien, que vous devriez faire un effort là-dessus, c'est qu'elle ne prend pas en compte vos sentiments. Donc, c'est un risque pour vous. Pourquoi est-ce que vos sentiments respectifs se développent ainsi? On va d'abord demander pour cette personne. Pourquoi est-ce qu'elle ressent ça pour vous? Cette personne peut avoir peur de l'engagement et peur de faire confiance. Donc, elle reste très longtemps dans la légèreté et elle regarde si elle va être blessée ou pas aussi. Donc, il faut être très respectueux envers cette personne, même lorsque vous dites quelque chose que vous n'aimez pas. Chez elle, il faut rester bienveillant. C'est des deux côtés que l'un ou l'autre pourrait blesser son partenaire. Vous, de votre côté, vous pourriez aussi le faire. Donc, n'oubliez pas que cette personne, avant de se lancer dans une relation, elle regarde si la personne en face va la manipuler, si elle va la surveiller, si elle va être compréhensive. Et cette personne commencera vraiment à faire confiance après un certain temps. Ça ne va pas être tout de suite. Donc si vous êtes sérieusement intéressé, il faut laisser passer le temps et il faut sur la longueur lui montrer que vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance et qui ne va pas manipuler, ne va pas faire de mal. Vous, de votre côté, pourquoi vos sentiments se développent ainsi? Parce que vous voulez vite du changement dans votre vie, parce que vous vous transformez et vous voulez voir votre vie se transformer. Donc vous êtes plein ou pleine d'entrain dans vos sensations. Vous voulez que quelque chose bouge déjà maintenant, mais ça va prendre plus de temps. Comment se développe la relation prochainement? Vous êtes dans la liberté, dans la libération, chacun de son côté, et vous vous laissez porter. Tout est très fluide. N'exercez pas de pression, n'exercez pas de contrôle. Laissez les choses se faire. Plus c'est fluide, plus c'est libre, moins il y a de contrôle, moins il y a de manipulation, mieux ce sera pour le développement de ces sentiments, pour vous. Et même si les changements n'arrivent pas comme vous voulez, au moment où vous l'avez prévu, la relation se développe bien. Parce que l'eau nous laisse aller et le 3 c'est quand même une union. Donc le 3 de l'eau nous laisse assez de liberté et pourtant nous sommes entourés. Entourés d'eau, donc entourés de sentiments. Donc c'est un bon développement, mais c'est encore un début. Et il faut laisser aller les choses ainsi. Sur quoi est-ce que vous pouvez travailler prochainement dans cette relation? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Quelles sont les choses à faire? 2 cartes sont sorties ici. Il ne faut pas trop demander à cette personne, et il ne faut pas lui montrer trop d'entrain tout de suite.
Cet entrain que vous ressentez, il est compréhensible, c'est des sentiments, c'est une envie, mais lorsque vous êtes trop démonstratif, trop tactile par exemple, et que vous montrez beaucoup plus que l'autre vous montre, lorsque vous donnez plus, et il y a un déséquilibre dans ce que l'on reçoit et ce que l'on donne, vous allez garder ce déséquilibre pour toujours. Donc, ménagez ce que vous allez donner, laissez cette personne venir vers vous. Laissez-la aussi faire quelque chose à son rythme, comme elle en a envie. N'imposez pas des choses trop grandes tout de suite, parce que ça peut la mettre mal à l'aise. Sur cette patience, sur cet équilibre en vous, vous pouvez travailler. Vous devriez travailler. Parce que vous êtes déjà, on dirait que vous êtes rendu à la fin des sentiments. Vous avez atteint la marche la plus haute de ce que vous pouvez donner, alors que cette personne en est au début. Ça c'est le 0 et ça c'est le 21. Donc vous avez un grand écart, mais pas parce que cette personne ne vous apprécie pas, mais parce qu'elle prend beaucoup plus de temps. Elle a sûrement été blessée, elle a du mal à faire confiance. Donc moins vous lui donnez maintenant, plus vous êtes à l'écoute de ce qu'elle vous donne et vous lui rendez exactement ni plus ni moins ce qu'elle vous donne, plus ce sera léger. Vous devez aussi vous laisser aller. Plus vous laissez aller, moins vous contrôlez ce qui est donné et ce qui est rendu, plus c'est fluide et aussi agréable pour vous. Parce que lorsque c'est fluide, on aime tellement. On n'a rien à faire et tout se fait. Et c'est comme ça dans cette relation-là. Ce qui marche bien dans cette relation, prochainement, vous arrivez à faire un équilibre entre la solitude et les moments où vous êtes ensemble. Vous comprenez petit à petit des motivations très profondes l'un de l'autre. Cette carte, c'est une carte très profonde, très seule, un peu noire. Ça veut dire que vous apprenez en vous des côtés que la personne ne dit pas à tout le monde et vous ne dites pas à tout le monde. Vous allez au plus profond l'un de l'autre. Et lorsque vous êtes ensemble, vous avez l'impression de former une seule et même unité. Une seule et même unité dans vos blessures, dans vos problèmes et dans les solutions aussi. Donc c'est un rapprochement très fort, mais à un niveau spirituel, à un niveau de sagesse, à un niveau où chacun ouvre quelque chose que normalement il ou elle ne montre à personne. Donc c'est également dans les moments où vous n'êtes pas ensemble que des choses peuvent bouger. Donc n'essayez pas de faire plus vite des rencontres, de s'appeler plus. Laissez-vous aller vraiment. Et lorsque vous êtes l'un et l'autre, vous n'êtes pas ensemble, vous êtes chacun de votre côté, il y a des vérités qui s'ouvrent et vous avez encore plus envie d'aller l'un vers l'autre. Et c'est bien parce que cette personne en a besoin de ce temps. Un conseil pour vous dans cette relation maintenant? Oui, ne donnez pas trop, c'est ça. Attention à ne pas trop montrer vos sentiments, à ne pas trop montrer de votre passion, à ne pas imposer votre passion, à ne pas imposer vos sentiments, à ménager ce que vous donnez. Tout ça, c'est ce que je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit de plusieurs cartes et ça se retrouve, tout ça se retrouve dans le 7 de feu. C'est une mise en garde de... lorsqu'on a trop, on ne peut plus l'apprécier, on n'arrive plus même à le gérer. Parce que sur cette carte, il y a beaucoup de demoiselles qui sont en train de s'occuper d'un seul et même homme et il ne peut même plus réagir. Il ne sait même plus quoi en faire. Son bras est baissé, il est tout, voilà, tout hors de soi, hors de contrôle, il ne peut plus rien faire. Donc attention, vos manifestations maintenant pourraient être trop fortes. Laissez cette personne aussi dans la solitude parfois. Et lorsqu'elle viendra à vous, c'est que c'est bon, c'est qu'elle a eu assez de cette solitude-là, maintenant ça continue. Donc cette relation se développe bien, mais lentement, plus lentement que ce que vous auriez voulu. Voilà pour ce tirage qui était aussi pour moi, je trouvais très intéressant. J'espère que vous avez eu des réponses. Si quelque chose n'est pas clair, ou en général si je passe trop vite sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire. Avec plaisir, je fais ce tirage pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il a rempli sa mission, qu'il a répondu à vos questions. Voilà pour les tirages sur ce thème.
Je vous remercie. Si vous voulez voir plus de ce genre de thème, de prévision pour l'avenir, pour par exemple les quelques mois, les quelques semaines à venir, dites-le moi en commentaire. Je vais certainement préparer des choses dans ce sens-là. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de tout le soutien que vous donnez à cette chaîne, de toute l'aide que vous apportez à cette chaîne. Merci énormément. Sans vous, il n'y a rien qui se fait. Sans vous, c'est même pas la peine de faire des tirages. Donc, merci à vous et à très bientôt pour d'autres tirages.